Alors, je vous propose ce soir simplement de prendre la suite du texte de l'évangile de Marc. Vous savez qu'on est sur sur ce livre depuis le début de l'année. Et donc, je vous laisse juste déplacer les petites vignettes quand on change la disposition. C'est toujours le jeudi début. Et je vous propose, sans tarder, tout simplement de commencer à lire le chapitre 7. Et on va lire la première séquence qui va jusqu'au verset 23. On va étudier le texte ce soir en trois grands blocs. Et à chaque fois, on va étudier une partie, puis on aura un temps de questions-réponses, une autre partie, un temps de questions-réponses, la dernière partie, un temps de questions-réponses. Et puis à la fin, on partagera encore quelques éléments ensemble. Voilà un petit peu pour le programme ce soir. Je vous propose donc de lire Marc 7, les versets 1 à 23, et je lirai dans la version du Summer. Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus, pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures? Hypocrite, leur répondit-il. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit: ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Puis il ajouta: ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous? Si un homme dit à son père ou à sa mère, la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez. Et vous faites bien d'autres choses du même genre. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit: écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit: ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil, et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. J'arrête là la lecture pour l'instant et on va continuer ensuite. Je ne sais pas comment euh, vous recevez ce texte, où très clairement il est question du pur, de l'impur. On le voit bien, les deux notions traversent complètement ces versets. Un sujet de la pureté et de l'impureté qui intéresse énormément
les pharisiens et les spécialistes de la loi. Les pharisiens, souvent, on les regarde avec mépris dans notre milieu évangélique, un peu comme des méchants. Euh, mais au premier siècle, il faut savoir que les pharisiens, alors vous n'avez pas une photo d'époque à gauche, hein, c'est une reconstitution une série qui s'appelle Jésus. En fait, ils ont refait simplement euh, le décor de l'époque. Euh, mais donc, les pharisiens, à l'époque, sont très respectés par la population. Ils jouissent d'un prestige particulier parce que lors d'une grande révolte, la révolte des Maccabées, eh bien, ce sont ceux qui ont donné ensuite les pharisiens qui ont défendu la foi juive face à une pression grecque qui cherchait en fait, à helléniser complètement la population. Et les pharisiens avaient défendu la foi en Yahvé. Ils cherchaient aussi à vivre dans l'intégrité. Et comme ils venaient la plupart de la classe moyenne, eh bien, les gens arrivaient vraiment à s'identifier aux pharisiens et quelque part, ils aspiraient à être aussi pieux que les pharisiens. Les pharisiens étaient soucieux d'appliquer les règles de pureté rituelle en vigueur dans le temple, même en dehors du temple. Ils vivaient ainsi comme s'ils étaient prêtres, comme s'ils devaient appliquer dans la vie quotidienne les règles en vigueur dans le sanctuaire. Pardon pour la faute d'orthographe. Euh, il y avait donc un idéal pharisien qui attirait beaucoup de monde. Et ce parti des pharisiens, c'était une école, hein, si vous voulez, juive, eh bien, elle attirait énormément de monde. Il y avait une ascension fulgurante du nombre de participants. Les pharisiens, littéralement, être pharisien, ça veut dire être séparé. Les pharisiens, ils avaient été marqués par l'échec de ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament en ce qui concerne le respect de la loi et leur désir profond, c'était de respecter scrupuleusement la loi de Dieu. Et donc, du coup, pour respecter la loi, les 613 commandements qu'ils avaient identifiés, 248 positifs, 365 négatifs, eh bien, ils avaient établi une forme de haie autour des commandements. C'est-à-dire qu'il y avait le commandement et on avait rajouté des commandements tout autour pour surtout ne pas transgresser la loi. C'était ça l'objectif. L'idée, c'était d'éliminer tout risque de transgresser la loi par négligence ou par ignorance. Par exemple, on voulait respecter le jour du sabbat, ça c'était la loi, et donc du coup, pour éviter de transgresser le sabbat, on avait 39 sous-lois, si vous voulez, qui protégeaient le sabbat. Et puis alors, on élargissait ensuite les choses par un raisonnement analogique à des situations qui n'avaient été pas prévues explicitement. Et donc, il y avait des gens qui étudiaient les Écritures et qui ajoutaient des éléments de loi pour protéger toujours plus la loi. Et donc, on avait une accumulation de lois ou de jurisprudence euh, qui, en fait, protégeait la piété juive. C'est ce qu'on appelle la loi orale. Parmi ces règles, eh bien, la question du lavement des mains était très observée. Il s'agissait pas simplement de se laver les mains avant le repas, comme nous on le fait pour éviter les microbes, hein. Euh, Ici, c'est vraiment l'idée d'être pur rituellement. Les archéologues ont découvert dans certains manuscrits à Qumran des textes qui nous éclairent sur ce lavement des mains. Il s'agissait de se laver les mains jusqu'au coude pour se consacrer rituellement avant le repas. En réalité, cette tradition, elle avait surtout pour but de signaler une grande piété et la pureté. Ainsi, on ne se lavait pas simplement les mains, mais on allait jusqu'au coude pour se montrer particulièrement pur. Et le geste devait être lent et marqué d'une prière. Le, le reproche que font les pharisiens aux disciples de Jésus et à Jésus, c'est que donc ils mangent avec des mains communes, pas consacrées. La critique ne concerne donc pas des mains sales, hein, mais leur piété. Les pharisiens sont en train de dire que les disciples de Jésus sont de piètres croyants, des croyants de seconde zone, des gens non consacrés, qui font le minimum et qui ne sont pas réellement dignes de Dieu. Et donc vous avez là une attaque frontale, puisque Jésus, se disant envoyé de Dieu, eh bien les pharisiens disent, bah, si tu étais envoyé de Dieu, tes disciples, eux au moins, ils seraient consacrés. C'est pas le cas. Et donc il y a quelque chose là qui est dénoncé, pointé du doigt, comme un manque de sérieux de la part des disciples.
Et donc il y a une véritable critique, une véritable attaque de la part de ces pharisiens qui se voyaient, eux, très pieux, très bons croyants, euh, qui donc attaquent Jésus sur le plan de la piété. La réaction de Jésus ne se fait pas attendre. Les mots sont très difficiles à entendre, hein. Hypocrite, leur dit-il. Jésus va répondre en expliquant ce qu'est la vraie foi et l'hypocrisie, ce qu'est la vraie pureté par rapport à l'impureté. Alors, avant d'aller plus loin, il faut juste noter au passage, c'est assez connu, mais il faut quand même le mentionner au cas où, que les hypocrites, c'était littéralement des comédiens, quelqu'un qui joue un rôle sur scène. Au premier siècle, les acteurs portaient des masques comme cela, on en a retrouvé, hein, plusieurs. Alors, ceux-là viennent pas de Palestine, hein, ils viennent de Grèce, mais c'est la même chose. Et en fonction de l'humeur qu'on voulait représenter, eh bien, votre hypocrite, votre comédien, mettait ce masque devant lui et il jouait la scène avec le masque qui représentait alors, soit la peur, soit la joie, la tristesse, etc. Et donc, en portant ce masque, eh bien, l'acteur, l'hypocrite, ne reflète pas forcément ce qu'il ressent lui, hein, il joue un rôle. Et donc, c'est bien cette idée de jouer un rôle qui est dénoncée par Jésus en disant hypocrite. À d'autres endroits, Jésus va dénoncer l'hypocrisie euh, des, euh, des pharisiens et de bien d'autres. Tous ceux qui, par exemple, se débrouillaient pour arriver pile à l'heure de la prière, pile au carrefour du village. Et ben, c'était l'heure, il fallait prier. Donc tout le monde voyait la piété. Donc on sortait à -5 et comme ça, à pile, on était au carrefour. Et puis du coup, on s'arrêtait, on priait de manière tout à fait visible. Et donc les gens pouvaient être admiratifs de la vie de prière des pharisiens. C'est notamment pour ça que Jésus va inviter à prier dans sa chambre. Euh, Jésus va aussi critiquer ceux qui viennent avec des bourses bien pleines pour donner au moment des offrandes, pour qu'on voit bien que la bourse était bien pleine et qu'ils ont bien tout vidé, etc., etc. Pour Jésus, les pharisiens agissaient comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Et la parole d'Ésaïe est une parole de jugement de la part de Dieu. Et donc Jésus utilise ce texte-là pour critiquer fortement les pharisiens et les reprendre. Ils avaient remplacé ce qui fait la force de la foi par leur propre tradition. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Alors évidemment, ce serait facile de blâmer les pharisiens sans nous arrêter un instant et nous poser la question de l'authenticité de notre foi. Est-ce que nous aussi, nous serions des comédiens, des hypocrites? Très honnêtement, je crois que si on gratte un petit peu la surface, alors on ne le dira pas aux autres, hein, mais on est tous un peu comédiens. Et ça ne nous excuse pas franchement, mais en tout cas, quand on se regarde réellement, il y a quelque chose là où il faut qu'on se questionne. Et on doit prendre ici, je crois, au sérieux la remarque de Jésus et éprouver à la lumière de la parole de Dieu notre manière de vivre la foi. Les pharisiens, ils accusaient les disciples et Jésus d'inconséquence, parce qu'ils ne pratiquaient pas de manière amplifiée les rites de purification que faisaient les pharisiens. Et Jésus a retourné cette critique pour questionner les motivations profondes de ces religieux. Ils se montraient pieux, mais c'était une façade. La belle façade cachait parfois une vie de foi misérable. De la même manière, on peut probablement paraître acceptable aux yeux de quelques-uns, et on pourrait sembler un peu au-dessus de la moyenne française, par exemple. Après tout, qui se lève le dimanche matin en 2025 pour aller à l'église? Ou qui est-ce qui reste le soir sur Zoom pour faire une étude biblique? On est au-dessus de la moyenne. Mais en matière de faire du religieux, les pharisiens, eux, ils étaient des maîtres. Ils étaient des pasteurs de grande classe, si vous voulez. Des gens qui faisaient plein de choses pour Dieu. Et c'est pourtant eux que Jésus reprend en disant, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Dieu met sa lumière ailleurs que dans une forme de comparaison ou de compétition qu'on pourrait avoir entre chrétiens. Il place sa lumière sur ma vie, et si je peux jouer la comédie devant les autres, je ne peux pas jouer la comédie devant Dieu.
Dieu sait tout de moi. Je peux mettre des masques devant les autres pour sauver les apparences, mais Dieu voit jusque tous les recoins de mon cœur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu, lui, ne se fait pas d'illusions sur qui nous sommes et continue de nous aimer. Et je trouve ça plutôt rassurant. Euh, et peut-être qu'on peut baisser le masque. Le problème, c'est pas d'avoir des défauts, c'est de vouloir faire croire qu'on n'en a pas. Le problème, c'est pas d'être un chrétien qui galère dans sa vie de piété ou dans sa vie de foi. C'est de croire qu'on a tout compris, qu'on est toujours dans le juste et qu'on n'a plus rien à changer. La lumière de Christ, elle m'oblige à réfléchir et à réaliser qu'il y a quelque chose qui est difficile à admettre pour tout le monde, pour moi le premier, c'est que fondamentalement, j'ai besoin que Dieu réforme ma vie encore et encore. Même si j'ai le plus beau des masques et que je parais devant les autres, j'ai désespérément besoin de Christ. La phrase de Jésus, finalement, n'est peut-être pas aussi acide qu'elle paraît. Parce que lorsque Jésus dit ces choses-là aux pharisiens, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Il invite les pharisiens à réaliser parfois aussi la dureté de leur cœur. C'est une invitation à vivre une vie de foi authentique qui reconnaît son besoin désespéré de Dieu, euh, pas nécessaire pour pouvoir, donc une démarche de foi, un premier pas nécessaire pour pouvoir se tourner réellement vers lui. Et du coup, je nous propose d'entendre aussi ce texte comme une invitation et pas simplement comme un reproche de la part de Jésus. Une invitation de Dieu à vivre plus de proximité avec lui. Je crois que Jésus met la lumière au bon endroit. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que viennent les problématiques d'hypocrisie, comme le péché sous toutes les formes qui est décrit ensuite. Et alors que les pharisiens pointaient du doigt la pureté extérieure, Jésus vient questionner sur la pureté intérieure. Ce que Dieu veut, à notre égard, c'est des croyants authentiques, des représentants de Christ, des disciples qui imitent le Maître et non des cymbales bruyantes qui honorent Dieu du bout des lèvres. Dieu veut un peuple vrai, un peuple authentique qui vit pour lui. Comment faire pour vivre en disciple? Eh bien, je crois en revenant à Dieu tout à nouveau. C'est à cet endroit-là qu'on peut de nouveau vivre la vraie piété, la purification de parfois un formalisme très évangélique, parfois une forme d'hypocrisie. Le texte biblique nous invite avec Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. À toute époque, dans toute religion, et même lorsqu'on essaye d'honorer le Seigneur, et je crois que c'était le cas de la part des pharisiens, ils essayaient honnêtement d'honorer Dieu, eh bien les humains ont la tentation de se passer de Dieu et de vivre finalement une forme de piété tout à fait extérieure, sans revenir à ce qui fait la force de la foi. Parfois, on essaye de faire le mieux possible, mais très vite, on glisse vers une démarcation entre euh, eux et nous. Christ, lui, n'avait pas de cœur partagé. Il était authentique, pleinement. Et je crois qu'il nous invite ce soir, vous et moi, à l'aube de 2025, à vivre notre vie authentiquement, sans masque, en le laissant tout à nouveau transformer ce qui a besoin de l'être. Alors je vous propose de faire ici une première pause et de peut-être discuter sur ce qui vous marque dans cette séquence, peut-être des choses qui vous font réagir. Et donc je vous propose simplement, je vais couper le partage et puis on pourra discuter. Pensez simplement à allumer votre micro. Est-ce que ça va jusque-là? Euh, Tout à Moi, l'heure. ça me fait penser à dans Romains, enfin j'ai la version parole vivante, hein. Dans Romains 12, ne vous surestimez pas, ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres, ne vous croyez ni meilleur, ni plus, j'ai un mauvais de lumière, pardon, ni plus sage que vous ne l'êtes, et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Mm. Oui, c'est un bel écho, effectivement. Mm. Merci, Dominique. Moi, ça me fait penser un peu à nous.
Parce que si tu regardes bien le verset 5, je viens de faire plusieurs traductions, dont celle de Darby. Il parle et le reproche qui est fait, c'est qu'ils ne suivent pas les traditions des anciens. Et je remarque que nous, on a beaucoup de traditions Mm, qui ne sont pas forcément bibliques. Mm. On a une certaine manière de faire le culte. Hein. Il faut la louange, la Sainte Seine, la prédication. Puis si tu respectes pas ça, c'est pas très bien. Une manière de mettre les chaises. Et, et puis mettre dans notre vie, hein, moi bon, je parle pour moi, hein. J'ai une certaine manière de faire les choses. mm, J'ai l'impression je me demande jusqu'à quel point, et c'est un peu ce que fait Jésus là. Jésus, c'était quand même révolutionnaire à l'époque. Il Mm. est en train de révolutionner toute la manière de faire pour s'approcher de Dieu. Et je demande, nous, si on est prêt, et moi le premier, si je suis prêt à laisser Dieu me révolutionner dans ma manière de voir les choses pour lui. mm, Moi, ça me fait penser à ça. mm. Merci. En tout cas, c'est une réflexion qui nous stimule. Merci. Attendez. Oui. Euh, les pharisiens étaient respectés, semble-t-il, par la population, mais est-ce qu'ils étaient vraiment respectés par tout le monde? Est-ce qu'il n'y avait pas... Bon, je sais bien qu'il y avait l'opposition aux pharisiens sadducéens, mais dans dans le monde, comment dire, euh, oui, enfin, en dehors des gens qui avaient ces titres religieux, est-ce qu'il n'y avait aucune contestation? Est-ce que vraiment c'était l'unanimité? Enfin, les gens respectaient vraiment et prenaient vraiment à cœur tout ce qu'ils disaient. Donc, en fait, c'est une très bonne question. Le judaïsme au premier siècle, c'est plus une mosaïque qu'un judaïsme. Il faut vraiment imaginer vraiment des judaïsmes multiples. On connaît le nom de quatre grands courants, euh, ou plutôt trois grands courants. Donc, les Sadducéens qui étaient vraiment rattachés au temple, c'était la classe aristocratique, hein, vraiment qui trempait vraiment dans la collaboration avec les Romains de manière très nette. Il y avait effectivement donc les pharisiens qui était plutôt la classe moyenne, avec donc des gens qui étaient très pieux. Et puis on a ce qu'on appelait les sicaires. Les Ah sicaires, oui. c'était une forme de... On les appelait comme ça parce qu'ils avaient un poignard arrondi, hein, avec un bord arrondi, la sika. Et donc c'était une sorte de terroriste de l'époque, si vous voulez. Et ensuite, vous aviez des sous-groupes. Donc vous aviez les zélotes, par exemple, qui étaient en fait probablement... il y a eu beaucoup de discussions ces dernières années sur les zélotes, mais c'était des gens du bas clergé, probablement, avec aussi des appétences un peu révolutionnaires. Il y avait des mouvements baptistes, alors pas de la fédération de l'association baptiste évangélique, hein, mais des gens qui pratiquaient des baptêmes. On a identifié parfois Jean à certains de ces milieux-là. Il y avait des Esséniens aussi, donc il y avait vraiment une diversité. Il y avait aussi ce qu'on appelle les Hérodiens, des gens qui étaient proches de la famille des Hérodes. Donc voilà, il y avait tout un amalgame de population. Donc non, c'était vraiment pas lisse. Mais il faut reconnaître que les pharisiens jouissaient d'un certain prestige quand même, hein, euh, sur place. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que par exemple sur les Sadducéens, toutes les sources qu'on a, elles leur sont hostiles. Donc on ne connaît les Sadducéens que par les lunettes de gens qui les détestaient. Donc évidemment, c'est un peu biaisé. Pour les pharisiens, c'est eux qui ont, à la fin des guerres, après la guerre de 70 notamment, et puis après les révoltes encore qui ont suivi, euh, le judaïsme majoritaire, ça va être celui des pharisiens. Donc on a un regard très positif sur les pharisiens par l'histoire, parce que c'est eux qui ont gagné à la fin. Donc quand vous gagnez à la fin, vous refaites l'histoire comme vous le souhaitez, hein, c'est toujours pareil. Donc il est probable que c'était pas aussi lisse que ce que peut-être je vous ai laissé sous-entendre. Donc merci pour la question, Patrick. Merci pour la réponse. Est-ce que les Esséniens n'étaient pas encore plus radicaux dans leur façon de respecter les traditions que... Oui, en tout cas, au niveau de la purification, eux, ils font plusieurs ablutions par jour. On a retrouvé à Qumran, ça fait beaucoup de bruit, hein, mais on a Mhm. retrouvé à Qumran notamment les règles de vie des Esséniens sur place. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans de la pratique de purification qui est assez extrême, effectivement. Donc oui, par certains côtés, ils étaient plus radicaux, oui.
Mais la question de la purification, elle est centrale au premier siècle, hein, et donc Jésus participe au débat sur la purification, sur le pur et l'impur. Et vous allez voir que dans la manière dont Marc a agencé l'évangile, en fait, la question de la purification de l'impur et du pur va continuer dans notre chapitre, mais sur un autre plan. C'est-à-dire que Jésus, là, vient de dire que, effectivement, ce qui est pur et impur, c'est pas dans l'extérieur, mais ce qui va toucher au cœur. Et vous allez voir que dans la suite, on va vraiment aller effectivement dans quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, sauf s'il y a une question, je vous propose d'avancer justement. Je frustre personne, c'est bon? Alors, on continue. Donc, après avoir euh, parlé du pur et de l'impur, eh bien, on reprend notre lecture à partir du verset 24. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme, qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais, vint à se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne, originaire de Syrophénicie. Elle le supplia de chasser le démon. Jésus lui dit, laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. Et Jésus de répondre, à cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. Elle rentra chez elle et elle trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Je ne sais pas comment vous vivez ce texte, mais traiter de quelqu'un de chien, c'est pas très sympa. Pourtant, c'est Jésus qui dit ça à une femme en la comparant à un chien. Et c'est un texte qui peut mettre un peu mal à l'aise les chrétiens parce que euh, cette parole dans la bouche de Jésus, quand même, ça dérange. C'est un épisode qui a quelque chose de choquant, mais qui doit être compris d'abord dans le contexte, dans la suite de la discussion sur le pur et l'impur. Jésus va à Tyr. Il sort donc du pays promis et il se rend dans un pays d'impurs. Il fait même pire parce qu'il va rentrer dans la maison d'un de ces païens impurs. Et donc Jésus, en faisant simplement ce qu'il est en train de faire au verset 24, eh bien, il brave un des pires préjugés juifs, puisque l'idée des juifs, c'était de se séparer des païens de manière absolue, à tel point que même sur la place du village, on essayait de ne pas les croiser. Là, d'entrer dans la maison d'une femme païenne, là, on est vraiment au pire du pire, si vous voulez. Et donc, Jésus est en train de mettre en pratique les principes dont il a parlé dans les versets précédents. Alors, c'est probablement pour ne pas choquer les Juifs que Jésus ne voulait pas que quelqu'un sache qu'il était là, mais sa réputation le précède, et à peine il est arrivé qu'une femme se jette à ses pieds. Et là, il faut quand même noter tout de suite le contraste entre d'un côté les religieux juifs qui auraient dû reconnaître le Messie, mais qui considèrent Jésus comme un simple homme, un homme pas pieux, etc., un croyant non pratiquant, si vous voulez, et cette femme païenne qui se jette à ses pieds et qui l'appelle Seigneur. Vous voyez, du coup, on a vraiment un contraste qui est établi entre les deux. Les Juifs rejettent le Messie, les païens, au travers de cette femme, profitent de sa bonté. Et c'est sur ce sujet-là que le texte est centré. Dans ce qui précède, Jésus avait montré que tous les aliments étaient purs. Dans l'épisode présent, il va montrer que les païens ne sont plus des êtres impurs, mais qu'ils peuvent aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Si on compare les deux séquences, c'est assez intéressant, puisque d'abord, Marc prend bien soin de préciser la nationalité de cette femme. La femme, elle est syrophénicienne. Alors, la Phénicie, je ne sais pas si vous voyez bien la carte là. Je vais essayer de mettre ma flèche dessus. Voilà. On est donc sur cette partie là, entre Tyr et Byblos, là, vous voyez.
hein. Donc c'était vraiment une nation marchande. On l'appelle Syrophénicie pour dire qu'on est du côté de la Syrie, puisqu'il y avait plein de petits de comptoirs que vous avez avec les points violets sur la carte. La Phénicie, c'est quelque chose d'assez étendu en fait, hein. Et donc quand on parle de Syrophénicie, c'est pour dire on est sur la partie entre Tyr et Byblos et pas dans une des colonies autour de la Méditerranée. Euh, Vous avez une illustration dans la bande dessinée d'Astérix, vous avez un Phénicien qui est marchand, hein, et qui est navigateur. Bon, c'est tout à fait ça, hein, ça représente bien les Phéniciens, donc un peuple de navigateurs marchands. Et donc, vous comprenez bien que pour Jésus, euh, aller voir une Phénicienne qui est étrangère, qui en plus touche à l'argent, qui commerce avec d'autres païens, on est avec des impurs parmi des impurs. Vous voyez, on est vraiment au pire de l'impureté. Donc on a un contraste là entre cette femme impure, avec de l'autre côté les pharisiens qui sont purs, évidemment, euh, cette femme qui est hors alliance, et les pharisiens qui est bien sûr enfant d'Abraham. Et donc, dans ce texte qu'on a lu, Jésus va effectivement affirmer la priorité d'Israël. C'est par Israël que commence le plan du salut, effectivement. Et ce que dit Jésus va dans ce sens-là. Laisse d'abord, laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison. Dans cette idée de commencement par Israël, le livre des Actes commence aussi, hein, par Israël. Vous connaissez le plan du livre des Actes, hein, on va de Jérusalem, puis Judée-Samarie, puis jusqu'au bout du monde chez les païens. Alors Jésus ne dit pas qu'il n'y a rien pour cette femme, mais que ce n'est pas encore le temps. Et cette femme païenne, elle sait tout ça, mais elle vient néanmoins à Christ avec une certaine audace. Ce qui est très étonnant, c'est que Jésus semble d'abord la repousser, et ses paroles peuvent sembler dures. Euh, Et il va être marqué par la persévérance de cette femme. Il va d'ailleurs louer, hein, cette persévérance. Alors certains théologiens euh, imaginent que Jésus aurait découvert à ce moment-là que sa mission était aussi de s'occuper des païens, alors qu'il ne le voulait pas de prime abord, et que la persévérance de cette femme va l'obliger à reconnaître que oui, il est aussi là pour les païens. Alors je ne crois pas qu'il soit juste de penser comme ça. J'ai quelques arguments, hein. Parce que avant de rencontrer cette femme, Jésus a choisi d'aller en territoire païen. Et il est même entré dans la maison de cette païenne par choix. Puis par ailleurs, le ministère de Jésus, c'est vrai, il a été beaucoup tourné vers Israël, mais il a quand même déjà fait une incursion dans un territoire païen, à Gadara, au chapitre 5 de Marc, hein, où il a libéré déjà un démoniaque. On notera d'ailleurs que les démoniaques se trouvent à chaque fois en territoire païen. Donc, pourquoi refuser un miracle cette fois-ci alors qu'il en a déjà fait un 2 chapitres plus tôt? C'est bizarre quand même. D'autant que c'est lui qui a décidé de venir dans ce pays. Et donc, c'est étonnant d'entendre Jésus parler aussi durement en parlant de chien à cette femme. Alors, c'est vrai que l'histoire du chien, on pourrait la relativiser un petit peu. Un grand théologien catholique, le père Lagrange, qui est un des grands commentateurs de Marc, explique la chose suivante. La parole de Jésus est un refus, mais elle n'est pas directement outrageante, quoique la comparaison soit très familière. Ce n'est pas tout à fait une allégorie, car on ne peut dire que les fils représentent directement les Israélites et les chiens les gentils. D'autant que qu'une aria marque une nuance, donc en grec, hein, et ne présente pas les chiens sous l'aspect d'être méprisés. Jésus fait allusion à une scène domestique courante. Mais la femme païenne connaissait les prétentions des Juifs et leur mépris des gentils. Aussitôt, elle l'entend ainsi. Donc lui, il essaye de nuancer le terme chien en disant, bon, c'est pas si violent que ça. On peut en discuter. Après avoir étudié le texte, il me semble qu'on peut dire autre chose et qu'il y a un élément qui doit être souligné. Parce que quand Jésus utilise le mot tellement dur de chien, la femme, elle ne réagit pas. Elle ne s'offusque pas, elle ne crie pas à l'injustice. De même, quand Jésus rappelle le privilège des Juifs, elle ne dit pas que le plan est mal fait, elle s'offusque pas, mais au contraire, c'est comme si elle consentait à cette description. C'est comme si elle disait, oui, c'est vrai, je suis un petit chien, un chien païen, mais je sais que les chiots mangent des miettes.
Alors, c'est quand même étrange que Jésus parle comme ça. Alors, on a deux options. Alors que cette femme consent à être traitée comme un chien. Soit Jésus utilise les catégories de son temps et les métaphores connues d'alors, et il fait une forme de contextualisation, soit, et je penche vers ça, cette femme avait peut-être une piètre opinion d'elle-même, et que du coup, dans ce cas-là, elle a une image faussée de Dieu, elle l'imaginait loin, peu disposée à l'aider, et dans ce cas, on pourrait avancer avec prudence que Jésus veut pas simplement libérer la fille de l'emprise du démon, mais il veut aussi libérer la maman de sa fausse croyance que Dieu ne peut pas s'intéresser à elle parce qu'elle est païenne, qu'elle n'est rien à ses yeux. En tout cas, quand je considère l'attitude de cette femme, on peut percevoir qu'elle se sentait probablement loin de Dieu. Elle imaginait que Dieu ne pouvait pas s'intéresser à elle. Elle avait d'ailleurs des éléments pour le croire, parce que d'abord, sa nationalité, c'est une étrangère. Jésus, lui, il est juif. En plus, c'est une femme. La société de l'époque, elle est dominée par des hommes. Satan est contre elle. Elle a quand même un démon qui agit contre sa fille. On apprend dans le texte parallèle de Matthieu 15 au verset 23 que même les disciples de Jésus étaient contre elle. Et en fait, ils voulaient que Jésus la renvoie pour qu'il puisse se reposer. Et là, même Jésus semble être contre elle. En même temps, sa situation est tellement désespérée qu'elle ose demander avec persévérance. C'est un peu l'énergie du désespoir. Et je crois que l'attitude inhabituelle de Jésus s'explique parce que, comme à son habitude, Jésus va aller pointer précisément là où il y a le nœud du problème. En tant que païenne, je crois que cette femme ne pensait pas que Dieu pouvait s'intéresser à elle personnellement. Et Jésus, précisément, va intervenir pour elle. Et en intervenant pour elle, il va démontrer qu'elle n'est pas ce qu'elle croit être. Ce n'est pas un chien. Jésus montre que Dieu aime tous les humains, qu'ils soient juifs, païens, hommes, femmes, même ceux qui sont déconsidérés, même ceux qui sont abîmés par la vie, et sa bonté pour tous est manifeste. Il faut relever dans le texte, alors ça apparaît en français comme en grec d'ailleurs, euh, il y a un jeu avec les mots. Laisse d'abord se rassasier et le démon vient de sortir aussitôt, maintenant. Alors, vous avez une différence d'adjectif entre le laisse d'abord, attend, et la guérison immédiate à l'instant même. Contrairement à ce que cette femme croyait en arrivant, elle n'a pas besoin d'attendre que les enfants aient mangé. Elle n'est pas un chien. Elle est même servie la première, avant tout le monde. Elle est à la table du roi. Euh, L'évangile de Matthieu, de la même manière, va dire la même chose, mais va en plus valoriser la foi de cette femme. Parce que dans le premier évangile, Jésus loue cette femme pour la grandeur de sa foi, et Matthieu a même placé l'expression de foi de cette femme avant celle de Pierre, qui va suivre au chapitre suivant. Donc cette femme n'est pas un chien méprisable, elle est membre de la famille de Dieu. Jésus a même fait le voyage pour elle. Si vous lisez le texte, Jésus ne fera rien d'autre dans tout le pays si ce n'est de s'occuper de cette femme. Il a vraiment fait le déplacement. Il est venu pour elle. Personne n'est trop éloigné de Dieu. C'est vrai que Dieu a choisi un plan de salut qui commençait par Israël, mais ses incursions régulières en territoire païen disent déjà quelque chose de la portée universelle de l'Évangile. Alors, ce texte, il a déjà beaucoup à dire de manière isolée. Mais alors, quand on le remet dans le cadre littéraire de Marc, vous allez voir que c'est encore plus massif. Alors, par manque de temps, je ne vais pas tout lire, mais si on prend toute la séquence, à partir du chapitre 6, et si on va jusqu'au chapitre 8, on peut se rendre compte qu'il y a toute une séquence qui a été parfaitement construite par Marc. J'appelle ça des chapitres à croquer, parce que si on prend un peu de recul, on peut constater qu'il y a un mot qui revient plusieurs fois dans le texte. Je l'ai un peu mis en avant ici. C'est le mot pain, que vous retrouvez dans tous les passages que vous avez sous les yeux. Le mot pain, le mot repas, hein, on est sur les mêmes choses. Alors, peu de gens le savent, mais en fait, on a deux multiplications des pains. On a une première multiplication des pains et on en a une deuxième. Et ils sont à la fois semblables et en même temps différents. Comme dans l'évangile de Matthieu,
ces deux miracles de multiplication des pains, qui ont bien eu lieu, ont une forte valeur symbolique. Et ils encadrent l'épisode qui nous occupe aujourd'hui, avec la femme. C'est un texte qui sert de charnière. Alors, j'ai un peu spoilé l'étude biblique prochaine, mais en fait, Jésus donne lui-même la clé d'interprétation des deux multiplications des pains, puisque en Marc 8, versets 17 à 21, il invite à comparer les deux. Et donc, si on les compare, c'est assez intéressant, parce que dans la première, on va retrouver 5000 hommes qui se trouvent en Israël, qui sont rangés par paquets de 50 et de 100. Il y aura 5 pains, de poissons, et on va avoir à la fin 12 paniers qui restent. Dans la deuxième multiplication des pains, on a 4000 hommes, mais cette fois-ci en territoire païen. Il n'y a rien d'imposé sur l'organisation. On va distribuer 7 pains et il va rester 7 paniers. Il semble qu'il y a un jeu symbolique entre les restes, entre les 12 et les 7. Je cite, la Bible a noté. Si les 12 paniers de la première multiplication évoquaient les 12 tribus d'Israël, les 7 paniers évoquent les nations païennes. 12 pour Israël, 7 pour les nations païennes. D'ailleurs, c'est marrant parce que effectivement, on est bien en Israël quand il s'agit de 12, et bien en territoire païen quand il en reste 7. On peut même noter qu'il y a peut-être un lien avec le rôle de la loi, puisque d'un côté tout est bien organisé, et que de l'autre côté, il n'y a rien qui est imposé. Au cœur de ces deux textes va se trouver la question des miettes de pain. C'est tout sauf anodin. Jésus lui-même est celui qui nourrit des juifs et des non-juifs, et notre texte charnière, avec cette femme syrophénicienne, se trouve en plein milieu de cet ensemble. Cette femme, elle avait faim, faim du secours de Dieu. Juifs, non-juifs, enfants, chiens, quelle que soit la condition des uns et des autres, quel que soit notre regard sur les autres ou sur nous-mêmes, nous sommes invités à venir à la table du roi. Ne serait-ce que pour recevoir une miette, parce qu'une miette de Jésus rassasie éternellement. Alors on peut finir la séquence en comparant précisément cette femme païenne et les pharisiens. Tout est fait pour qu'on le fasse dans le texte, vous le voyez bien. Les pharisiens se pensaient au-dessus de la mêlée, ils ont refusé le pain de Dieu. Ils ont cloué Christ dans leur orgueil. La femme, elle, s'est jetée aux pieds de Jésus. Et vous avez tout un contraste entre les deux. Les miettes que elle va saisir vont la libérer, alors que eux ne vont pas reconnaître Christ, vont finalement être condamnés. Et ce qui est complètement contre-intuitif, c'est que cette femme païenne devient fille par la foi, fille de Dieu par la foi, alors que les pharisiens vont devenir hors du peuple de la nouvelle alliance. Du coup, ce jeu de contraste nous amène à nous poser la question aussi de notre rapport à Christ. Et on peut évidemment faire deux liens avec nous, à la fois la prière de notre Seigneur, avec cette phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », qui ne représente pas que le pain matériel dont on a besoin pour vivre, mais aussi ce pain que Christ est aujourd'hui. Et puis, bien sûr, on peut faire le lien avec la scène. Lorsque l'on distribue les éléments et qu'on prend ces éléments, il y a cette idée aussi que Christ est notre pain et qu'on est appelé à recevoir tout à nouveau la grâce de Dieu. Je vous propose de faire une nouvelle pause et de peut-être avoir un temps d'échange à nouveau sur cette séquence. Puis on terminera avec les derniers morceaux. Est-ce que ça va? Il y a quelque chose qui vous marque ou qui vous surprend dans cette séquence qu'on vient de voir? Quelque chose qui vous encourage, sinon. Oui. Ah, bon. Ce qui m'encourage, c'est que, en fait, le contraste entre les pharisiens et la, la femme syrophénicienne, c'est son besoin de Jésus. Euh,
elle a conscience qu'elle a un besoin vital Mm. du Seigneur dans sa situation, et les pharisiens, non. Ils Oui, n'avaient pas besoin. Ils ne savent pas qu'ils ont besoin de lui, mais je veux dire, ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. oui, tout à fait. Et Marc souligne vraiment ce contraste entre les deux, hein, de manière très très forte. Mm. D'autres choses? Les comparaisons qui ont été faites deux multiplications, une au territoire juif avec les 12 corbeilles, on reste, et puis alors chez les païens, en territoire païen, il serait resté 7 corbeilles. Et c'était l'image, c'était quoi pour La- le 7? 7, c'est la globalité ou la totalité. Souvent, on utilise le 7 pour l'universalité chez les Juifs. Ah voilà, dans ce sens-là, ok, C'est par merci. exemple pour ça que vous avez 7 églises dans l'Apocalypse, c'est pour dire qu'il y a toutes les églises qui sont représentées. Ouais, Ah ouais, c'est un chiffre parfait. complet quoi. C'est ça, c'est l'idée de complet. Oui, absolument. Bon. Alors, si vous voulez le détail, en fait, en général, chez les Juifs, on a l'idée que 3 c'est le chiffre de Dieu et que 4 c'est le chiffre de la création, et donc 3 plus 4 c'est la totalité. Bah, par exemple. Et là, bon, on est vraiment dans des... c'est pas biblique, là, on est vraiment dans la culture juive au premier siècle, hein, c'est ce que Voilà, les ouais, rabbins ouais. racontent à l'époque, enfin, au deuxième siècle. Merci. Et oui, cette femme, quand même, elle s'attendait à être, enfin, que Jésus s'intéresse à elle, puisqu'elle vient se jeter à ses pieds. Oui, oui, mais avec un peu de désespoir quand même. Enfin, elle a plus d'autre solution, quoi. On sent bien que c'est le bout. Et alors après, effectivement, moi, je fais le choix interprétatif. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein. Mais il me semble effectivement que elle a une fausse image d'elle-même en tant que païenne et qu'elle n'aurait pas le droit d'être là. Mais elle le fait quand même parce qu'elle n'a plus d'autre solution. Et que Jésus finalement va la surprendre en partant de là où elle en est, et ça explique les mots difficiles qu'il utilise pour l'amener à comprendre que non, ce n'est pas une chienne. Elle a effectivement de la place au pied de Christ. Oui, c'est une ouverture pour moi, cette interprétation, enfin, cette vision, et effectivement, se dire que Jésus, euh, j'allais dire, la traite de chienne, parce qu'elle-même se traite de chienne, pour lui dire en fait qu'il n'y en est pas une. Et en comparaison avec ce qui est dit aux pharisiens, vous vous croyez, mais non, vous n'êtes pas ce que vous croyez, hein. Oui, Ouais, c'est intéressant comme parallèle, quoi. Ouais. oui, oui, je crois qu'il y a vraiment un jeu qui est fait exprès par Marc pour nous emmener sur des terrains. Et en fait, d'un point de vue littéraire, je me demande même dans quelle mesure le texte n'est pas écrit aussi pour que les Juifs qui croient que tous les païens sont des chiens soient obligés de réaliser que, en fait, les pharisiens, qui sont le top du top chez les Juifs, sont loin de Dieu, alors que les païens qui sont censés être des chiens sont tellement proches de lui. Ça va? Eh ben, je vous propose d'aller vers la dernière séquence alors. Alors on va lire les versets 31 à 37 maintenant. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit Ephphatha, ce qui signifie Ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia, et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne. Mais plus il le leur défendait, plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient Tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets.
Donc, après avoir libéré la fille d'une syrophénicienne, le Seigneur continue son voyage en terre étrangère. Et il se rend dans la Décapole, dans la région des 10 villes. Alors, on a un peu de mal à savoir quel était l'itinéraire de Jésus parce que, honnêtement, quand on suit Marc, ça n'a pas trop de sens. Euh, Quand vous voulez aller d'un point A à un point B, enfin, si vous voulez aller de Montpellier à Valence, vous passez pas par Lille et puis par la Belgique, quoi, hein. Enfin, il y a quelque chose qui est assez étrange dans l'itinéraire. Donc certains pensent que Marc ne suit pas un ordre chronologique, mais plutôt un plan littéraire, c'est possible. En tout cas, ici, le voyage qui fait une boucle comme ça paraît assez improbable pour certains spécialistes. On pourrait en discuter longtemps, hein. Mais notre texte présente donc la première partie de ce voyage qui amène Jésus donc dans la Décapole. La Décapole, c'est un ensemble de 10 villes. On a des beaux vestiges, hein, sur place. Si vous cherchez une destination pour les vacances cet été, il y a des choses intéressantes à aller voir d'un point de vue archéologique. On se trouve donc sur le côté oriental de la mer de Galilée. C'était un ensemble de 10 villes qui étaient complètement grecques. C'est une sorte d'alliance commerciale entre ces 10 villes et qui regroupe des gens de toutes les nations. Le secteur est assez connu des lecteurs de la Bible puisque c'est dans cette contrée que Jésus a déjà libéré un démoniaque, à Gadara. Hein, donc on est vraiment de ce côté-là. Et pour bien comprendre le texte qui termine notre séquence, il faut euh, commencer par la fin avec cette phrase qui dit que tout ce que Jésus fait est magnifique, il fait entendre les sourds et parler les muets. Il y a quelque chose d'assez étonnant puisque là, toute la foule loue Dieu, mais on est avec une foule de païens. On n'est pas avec une foule de juifs. On est dans la Décapole. Et donc, vous avez dans la Décapole toute une population païenne qui honore le Seigneur. Dans le texte parallèle de Matthieu, on insiste même pour dire que tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël, hein, pour dire à quel point c'est étonnant que des païens glorifient Dieu. Donc les païens louent le Dieu d'Israël, ils exultent de joie, ils ne sont pas muets, ils louent Dieu. Évidemment, cette réaction, il faut la mettre en parallèle avec ce qu'on a vu en début d'heure, avec le peuple qui honore du bout des lèvres, mais qui est bien loin du Seigneur. Hein, vous voyez, là, on a de nouveau ce contraste entre juifs et païens. Euh, les juifs restaient muets devant les prodiges de Dieu, ils étaient surtout muets de cœur et muets de sincérité. Et donc, on a un effet très polémique dans notre texte. Et Marc a placé les textes de cette manière-là pour montrer comment les païens reconnaissent ce que les juifs ne veulent pas encore reconnaître. On est de nouveau face à un texte très travaillé, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais la guérison du sourd-muet se retrouve bien dans ce texte charnière entre les deux multiplications des pains. Euh, donc il faut bien garder ça en tête, avec cette phrase où des païens reconnaissent le Messie. Au début de notre récit, donc, on a des gens de l'endroit qui amènent un homme en difficulté à Jésus. Un sourd. Un sourd qui avait du mal à parler. Alors, on comprend aisément que quelqu'un qui est sourd soit en difficulté pour parler correctement. A priori, on n'a rien qui vaille la peine d'être mentionné. Circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que les auteurs bibliques, je vous l'ai déjà dit, n'ont pas de papier à perdre. Ça coûte extrêmement cher le papier. Et donc, si on note quelque chose, c'est que ça a du sens. L'expression qu'on trouve ici, Kophon kai mogilalon, vous l'avez là, mogilalon, c'est une expression qui ne se trouve que 2 fois dans la Bible. Ici, et, comme par hasard dans un autre texte, Ésaïe 35, verset 6. Alors les auteurs bibliques, eux, ils connaissent bien leur Bible. Et donc si on utilise une expression, c'est qu'on veut nous renvoyer à l'expression précédente. Alors évidemment, euh, il faut qu'on aille voir ce texte d'Ésaïe 35, ce texte qui a été écrit 8 siècles avant Jésus-Christ, et dans lequel il est question de la venue de Jésus lui-même qui vient pour transformer les humains. Alors on va regarder ce texte. Regardez à partir du verset 5. Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet, mogilalon,
criera de joie. Tiens, c'est marrant, on retrouve le cri de joie qu'on a déjà vu dans la fin de notre texte. Vous voyez comme c'est construit. Et donc, avec cet épisode que nous sommes en train de lire, Marc est en train de dire que la venue de Dieu sur terre, le Messie, s'est accomplie en Jésus-Christ. Et donc, la fin du texte de Marc 7 reprend les cris de joie qu'on trouve dans Ésaïe 35. Jésus est là, Dieu parmi nous, mais tous ne le réalisent pas. Son peuple, les pharisiens en tête, passent complètement à côté de lui sans le considérer, alors que des païens trouvent la vraie joie et la vraie paix en reconnaissant le Messie du Dieu d'Israël. Ils sont libérés de toutes les oppressions démoniaques, par exemple. Ils ont les oreilles ouvertes pour entendre la parole de Dieu et ils célèbrent dans la joie le Messie qui a été envoyé. Au passage, on peut noter qu'il y a un lien assez intéressant entre le fait d'avoir les oreilles ouvertes et le fait de pouvoir louer correctement le Seigneur. Il y a peut-être là quelque chose aussi à entendre pour nous. Euh, hop, je me suis juste perdu sur ma tablette. Voilà. Donc pour pouvoir plaire au Seigneur, il ne s'agit pas simplement de dire Seigneur, Seigneur, mais il s'agit aussi d'écouter vraiment, de recevoir avec gratitude pour pouvoir ensuite vivre et dire correctement sa parole. Et peut-être ça vaut la peine de réfléchir juste un instant à cette écoute réelle. Peut-être que notre suractivité nous empêche de nous arrêter de temps en temps pour simplement considérer ce qui nous est donné d'entendre. Et je crois que ce texte peut nous aider dans notre réflexion. Parce qu'au verset 33, eh bien Jésus va prendre avec lui, va le retirer de la foule, ce sourd. Nous aussi, si on veut être attentif et écouter ce que Dieu veut nous dire pour pouvoir le vivre, eh bien nous avons parfois besoin d'être sortis de notre activisme. Et je trouve très beau de voir la manière dont Jésus agit, alors qu'il est suivi, qu'il est admiré par des foules entières. Il a une attention spécifique pour des personnes très précises. Dit autrement, notre Seigneur ne voyait pas les humains juste comme une masse, mais il prêtait attention aux uns et aux autres, et il va les rejoindre là où ils sont. On l'a vu avec la femme syrophénicienne, on va aussi le voir avec cet homme. Jésus va donc prendre à part le sourd-muet, il va le sortir de la foule qui est empressée, qui est bruyante, et il va entrer dans un rapport personnel avec lui. C'est quand même bizarre. Jésus va parler à un homme qui ne peut pas l'entendre. C'est bizarre, non? Je trouve ça assez étonnant, surtout que d'habitude, Jésus, il fait des miracles surtout par la parole. Vous avez plein de références dans le texte biblique où vous avez Jésus qui fait des miracles par la parole. Et là, en fait, on a un miracle silencieux. Cet homme, il est sourd. Il ne peut pas entendre les paroles du Seigneur. Mais par contre, il peut sentir les doigts dans ses oreilles, le toucher de sa langue. Et de nouveau, vous voyez la manière dont Jésus s'adapte à la personne qu'il a en face de lui. Ça dit des choses de son amour pour les personnes qu'il rencontre. Les gestes qu'il est en train de faire, le toucher des oreilles, etc., ce pas des actes religieux ou mystérieux, hein. Ce sont des gestes de tous les jours. Et Jésus va essayer de faire comprendre à cet homme ce qu'il est en train de faire. William, William Craig dit que Jésus avait l'intention de montrer aux sourds qu'il pouvait s'attendre à être guéri. Il ne peut pas parler à l'homme parce qu'il n'entend pas, alors il met en scène ce qu'il a l'intention de faire pour lui. Et donc dans ce miracle silencieux, Jésus fait comprendre à cet homme, en levant les yeux au ciel, que sa guérison ne va pas venir de n'importe où, mais qu'elle viendra d'en haut, hein, de Dieu. On a aussi commenté le soupir de Jésus comme l'expression d'une prière. Pour d'autres, c'est l'expression de sa tristesse face au péché. En tout cas, ce silence soupir nous amène de nouveau à la question ou à la réflexion sur le besoin de faire silence pour pouvoir entendre. Entendre la seule parole de toute cette séquence. Ephata, que Marc traduit par ouvre-toi. Alors, sans mauvais jeu de mots, c'est le sésame du texte, hein.
Un théologien qui est lui-même sourd a fait remarquer que l'homme a facilement pu lire le mot sur la bouche de Jésus. Parce que si vous regardez sur mes lèvres, ephata, ça se lit assez facilement, même pour un sourd. De nouveau, on peut constater que Jésus a rejoint cet homme. Un homme sans nom. Et vous le savez désormais, puisque c'est pas la première fois que je le dis, quand un texte biblique ne nomme pas une personne, vous avez là un procédé littéraire pour que chacun des lecteurs entre dans les sandalettes du personnage qui n'a pas de nom. Dit autrement, nous sommes invités à entrer dans les sandales de cet homme-là, à prendre sa place. Tout comme avec ce sourd-muet, Jésus nous parle dans notre langue. Pas la langue de bois, pas la langue des savants, mais il nous rejoint chacun et il veut nous rejoindre dans ce que nous sommes. Et comme le sourd-muet de cette histoire, on est invité à l'écouter, à nous ouvrir. Et ce n'est que lorsque nous allons nous mettre à son écoute qu'alors nous allons pouvoir parler de lui correctement et vivre selon ce qu'il souhaite. C'est ce qui arrive à cet homme, puisqu'au verset 35, quand les oreilles de cet homme s'ouvrent, sa langue se délie et il se met à parler correctement. Correctement. Le mot est pas innocent, hein. De nouveau, ça nous oblige à prendre du recul sur tous les textes de notre séquence en considérant un peu la suite même. Je vais mordre un petit peu sur la fois prochaine, mais vous l'aurez en tête comme ça quand vous l'étudierez. Mais dans la séquence qui suit, Jésus va expliquer les deux multiplications des pains et il va demander est-ce que vous ne comprenez pas? Euh, il va leur dire qu'il ne parle pas correctement de lui. Ils sont à côté de la plaque. Quand ils parlent du pain, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, du coup, Jésus va les interpeller. Est-ce que vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Est-ce que vous avez des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Et comme par hasard, vous allez trouver un sourd et un aveugle qui encadrent l'explication aux disciples à qui Jésus reproche d'être sourd et aveugle. C'est intéressant. De nouveau, tout est emboîté. Donc, Marc tisse vraiment l'ensemble du texte pour pouvoir mettre en avant les paroles de Jésus. Et au passage, dans 2 semaines, relisez d'abord la guérison du sourd-muet non-juif avant de vous plonger dans l'étude biblique sur la guérison d'un aveugle juif. Vous allez voir que les échos entre les deux textes sont aussi nombreux qu'entre les deux multiplications de pain. Voilà, ça vous fait un petit teaser pour dans 2 semaines. En tout cas, Marc a vraiment travaillé le texte pour préciser ce que doivent vivre les disciples qui si souvent ne comprennent pas ce que Dieu voudrait faire au travers d'eux. En fait, nous sommes invités à écouter. Et là, vous avez ce parallèle entre les deux miracles, avec les échos entre les deux. Donc, vous pourrez regarder pour vous-même, mais vous allez voir qu'il y a vraiment un écho très net pour souligner ce que Jésus va dire aux disciples au chapitre 8. Donc vous avez vraiment un texte complètement travaillé, de multiplications miraculeuses, de guérisons qui se font écho. À chaque fois, vous avez juif, non-juif, et puis vous avez la double confession de foi, d'une non-juive et puis ensuite d'un juif, Pierre en l'occurrence. Donc on a vraiment cette articulation du texte qui est un texte extrêmement travaillé pour qu'on comprenne que nous sommes appelés à écouter réellement Dieu à l'image de ces païens qui vont entendre la voix de Dieu. Écoute réellement. Si nos oreilles sont ouvertes pour écouter la parole du Seigneur, si nous sortons de la foule pour pouvoir nous mettre à l'écart et entendre ce qu'il a à nous dire, alors notre langue se déliera certainement et nous pourrons parler, vivre de Jésus-Christ. Et donc, peut-être pour terminer notre étude biblique et avant ce temps de questions qui reste, un dernier commentaire. C'est seulement dans la mesure où l'Église écoute la parole de Dieu qu'elle a quelque chose de valable à dire. Je crois que c'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Alors je vous propose de réagir maintenant dans les 10 minutes qui nous restent, de réagir
et puis on terminera en priant tout simplement. Qu'est-ce que ça fait chez vous de voir cette structure littéraire, la manière dont Marc a agencé tout ça? C'est nouveau. Oui. Oui, comme on voit Mhm. Jésus réagir, ça paraît tellement simple, mais c'est des propos qui sont tellement profonds et qui vont au-delà de son pensée, quoi. Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment extrêmement inspirant de voir la manière dont Jésus va s'intéresser tout à fait de manière précise et personnelle à chaque personne. C'est très très marquant chez Marc, hein. C'est vraiment très très fort. Et remarquable, c'est son approche. Oui. D'autres éléments, d'autres remarques, d'autres choses qui soit vous encouragent, soit vous questionnent? Je trouve ça assez intéressant de voir comme chaque texte pris indépendamment transmet un message et quand on les remet ensemble, ça transmet encore plus de messages. Et souvent, j'ai tendance à m'arrêter sur les textes tout seul et pouvoir voir le tout mis en ensemble et le plus de profondeur que ça donne, c'est vraiment intéressant à voir. Ouais. Et c'est vrai que souvent, par manque de temps, notamment sur les prédications, en fait, on va zoomer sur un texte et on a du mal à voir le projet littéraire de l'auteur. Et c'est vrai que ça, c'est l'avantage d'une étude biblique où on a un peu plus de temps, où on peut vraiment creuser davantage, quoi. Ouais, ouais. Et je trouvais aussi que la, la manière que Jésus a de se mettre à l'écart et fait aussi un bon relief vis-à-vis de l'attitude des pharisiens qui ont tendance à agir pour être vus. Et à chaque fois que, il fait quelque chose d'extraordinaire, Jésus a plus tendance à se mettre à l'écart et c'est naturellement que les gens vont proclamer sa gloire sans que lui se mette en avant outre mesure. C'est très juste, oui. Merci pour la remarque. On peut aussi se demander à, à qui il s'adresse directement quand il dit et fata, est-ce qu'il s'adresse aux oreilles ou à l'homme entier lui-même? Euh, c'est un peu comme une parole de création, hein. Alors, je ne sais pas s'il n'avait pas les canaux nécessaires dans l'oreille ou enfin la langue se délia. Donc, tout s'est mis en place en quelque sorte. Mm. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Ephata, c'est de l'araméen. Et il dit de l'araméen à un païen. Enfin, il y a Ouais. vraiment des choses très étonnantes dans ce texte. On pourrait s'amuser encore au moins 2 heures, hein, sur les jeux littéraires à l'intérieur. Ouais, il y a énormément de choses. Vous pouvez vraiment creuser le texte pour tous ceux qui aiment creuser et Ah, il fouiller y a avec des grâce de commentaires. la lumière. Ah, ouais. L'autre, il n'a pas compris donc le mot ifata, c'est En ça? fait, l'araméen est assez répandu, donc on le comprend. Mais disons, c'est assez intéressant Marc s'amuse entre les juifs et les non-juifs, hein. Il essaye de bousculer son public, très clairement, hein. Parce qu'il y a la situation que Jésus est en train de vivre et il y a la situation que Marc rapporte à ses lecteurs, hein. Donc il y a un double jeu là, hein. Ah ouais, d'accord. Toi, il nous bouscule aussi parce que, apparemment, en tout cas, moi, je suis bousculé par le fait que Jésus s'adresse à un homme qui, alors, il s'est adressé à une femme qui se reconnaissait complètement indigne. Ça, je peux le comprendre. Là, il s'adresse à un homme qui vient pas vers lui. C'est un homme que l'on amène. Et en plus, il peut pas entendre, il peut pas parler, donc il peut rien dire. Et Jésus le touche et je me dis, ah, quelle grâce, quoi. Enfin, quelle que soit la situation. Et en même temps, Jésus s'adresse aussi à d'autres qui sont dans le paraître. Et c'est là que je suis le plus interpellé parce que je me dis, où je me reconnais le plus. Chez une femme consciente de son indignité, chez un homme qui n'entend rien et ne peut pas parler, ou chez
j'allais dire prétentieux, des comédiens. Hmm. Je ne sais pas. Ouais. Hmm. Et peut-être qu'on est un peu aux trois. Est-ce qu'on peut penser, c'est juste une supposition, que le démoniaque qui avait été guéri auparavant dans la décapole ait fait son travail pour qu'on Ah, lui amène dans cette région où on avait chassé Jésus d'un seul coup quelqu'un qui ne peut pas parler? Alors, c'est possible. Maintenant, on est dans les hypothèses. Oui, je sais, mais Et pourquoi pas, hein? s'il a correctement témoigné comme le Seigneur lui a dit, il est fort probable que, en repassant par là, ça a fait écho à quelque chose. C'est possible. Après, le texte n'est pas explicite, donc c'est Non, compliqué d'aller plus loin. je sais. Mais oui, oui, on peut tout à fait l'imaginer, en tout cas. Mm. Je veux tout juste dire qu'en étudiant Marc, ça me fait penser à, je ne sais pas si vous l'aviez vu, Marc l'expérience. Mhm. C'est vraiment, je vous dis que c'est très très fort. Et là, on entend tout en une fois, en une soirée, quoi. Oui, Et, oui. et- Pour et ceux qui c'est connaissent très pas, très fort, hein. pour ceux qui connaissent pas Marc l'expérience, en fait, c'est vous êtes immergé dans une forme de pièce de théâtre où tout l'évangile de Marc est joué par des acteurs. Et en fait, vous passez la soirée à suivre l'évangile de Marc. C'est extrêmement bien fait. Et donc, si vous avez une fois l'occasion de vivre Marc l'expérience, effectivement, je vous rejoins, Marlise, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, je vous propose pour terminer, peut-être de réfléchir à cette dernière question en une phrase. Qu'est-ce que je retiens de ce chapitre? Donc, je vous laisse réfléchir. En une phrase, qu'est-ce que je retiens de ces chapitres? Et je propose que tous, on puisse peut-être dire une phrase qu'on retient de ces chapitres pour s'encourager avant de prier. Ceux qui veulent, hein, il n'y a pas d'obligation. Donc, en une phrase, qu'est-ce que vous retenez? moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'infinie délicatesse de Jésus. Hmm. Moi, je dirais Jésus s'intéresse aux non-juifs. Mm. Et que Jésus voit au fond du cœur. Mm. Mhm. Tu vois? Et Jésus voit au fond du cœur. Mhm. Sollicitude mais aussi majesté qui émane de la personne de Jésus, hein, comme personne n'a jamais pu le faire. Mm. Je dirais, Jésus fait revivre l'Ancien Testament, il actualise chaque fois. Mm. Enfin, le Premier Testament. Il n'y en avait Oui. qu'un à l'époque. Jésus m'appelle à être et non pas à paraître et me fait être. Mm. Mhm. Pour limiter l'hypocrisie, c'est peut-être réfléchir avant de parler, quoi. Les autres, qu'est-ce que vous retenez? Ah, on peut dire aussi que le salut offert en Christ est valable pour tous les peuples, qu'ils soient juifs ou non juifs. Mhm. Alors que les disciples ont mis longtemps à le comprendre, il a fallu arriver jusqu'en Acte 10 avec la conversion de Corneille, hein, pour que Pierre, par exemple, qui était quand même un apôtre majeur,
comprenne lui-même que le salut n'est pas que pour les juifs, mais aussi pour les non-juifs. Mm. Mais ça apparaît déjà dans ce chapitre de Marc avec la syrophénicienne. Je vous propose peut-être simplement de prier pour terminer. Est-ce que une personne qui voudrait prier pour finir? Si vous voulez bien juste lever la main, comme ça je sais qui va prier. Oui, Seigneur, dans les évangiles et en particulier ici aussi, nous avons pu voir combien tu as combiné les qualités d'humilité, de grâce, mais aussi oui, de majesté, comme j'ai dit. Et nous on te prier que cette parole nous aide, nous aussi, à nous laisser conduire toujours davantage vers une plus grande humilité dans notre foi, mais et aussi à renouveler, à entretenir en nous ce désir de mieux te connaître et ainsi d'être rendu toujours un peu plus conforme à ton image. Oui, nous voulons vraiment te demander cela pour que tu te réjouisses de voir tes enfants unis en Église. Amen. Amen. Amen.